Bonjour. 10 milliards de baguettes, soit 58 kilos de pain par personne. C'est notre consommation annuelle, à nous, ici, en France. À la base, le travail des agriculteurs. Que deviennent les millions de tonnes de céréales récoltées chaque année? Le blé, le pain, du blé au pain, c'est le thème de cette émission, avec les jeunes agriculteurs et leurs partenaires. Sans agriculteurs, pas miam miam. Nous sommes dans ta moissonneuse-batteuse. Ouais. C'est une discothèque ta moissonneuse-batteuse, c'est une boîte. T'es DJ mec là. On est pas mal. Ah ouais. Alors, Baptiste Colson, c'est qui? Alors, je suis agriculteur en polyculture et élevage laitier dans une ferme à 4 associés à Maulois. Donc on a un atelier de production végétale avec en culture du blé, de l'orge, du pois, du tournesol et on a également du coup un élevage laitier et on transforme une partie du lait à la ferme. Donc ce lait-là, on le transforme en crème glacée et en fromage blanc. Crème glacée, fromage blanc, justement. C'est chez qui? Comment ça s'appelle? Donc c'est la ferme de l'Abergement et on est situé à Maulois. Et là, nous sommes en train de moissonner. Ouais, donc là c'est la moisson du blé, donc c'est du blé tendre d'hiver. Donc là pour les connaisseurs c'est la variété LG Absalon. Donc c'est un blé panifiable. Donc si la qualité est au rendez-vous, ce qui a l'air d'être le cas pour cette parcelle, le blé partira à destination de la meunerie pour faire de la farine et non plus tard du pain. Donc ce blé est un blé alimentaire. Ouais. Et ton travail d'agriculteur et ce blé est la base de la réalisation de notre pain. C'est ça. Ce qui signifie que quand je vais acheter mon pain, tout pain confondu, j'ai des chances qu'il soit confectionné avec ton blé. C'est possible. Donc le boulot de l'agriculteur, pas d'agriculteur, eh ben pas miam miam. Non. Alors Baptiste, on vient de la Moisse-Batte, on a ton blé dans la remorque. J'ai regardé, je me suis renseigné. Production en 2020 de blé en France, 30 millions de tonnes. Et c'est une petite année, tu vas me confirmer ou non, puisque d'habitude, nous jonglons entre 36 et 38 millions de tonnes. Ouais, c'est ça. On sait que ton blé, on va en faire du pain. Qu'est-ce que, inversement, un producteur qui fait de la viande, qui va vendre en direct à ses clients, on ne peut pas vendre de la céréale en direct. Moi, j'aimerais bien savoir, qu'est-ce que va devenir ces 30, 36, 38 millions de tonnes de céréales? Elles partent où? Qu'est-ce qu'elles deviennent? Et ben alors sur le volume produit en France de blé, donc on va dire c'est 36-37 millions de tonnes moyens par an, il y a une partie qui va être autoconsommée par les fermes pour l'alimentation des animaux. Donc ça ne représente pas les plus gros volumes de blé. Ensuite, il y a une partie qui va être conservée sur le marché intérieur. Donc que ce soit en meunerie pour faire la farine, pour faire le pain, que ce soit dans les produits transformés. Ça peut être aussi pour la semence, puisque nous, pour faire du blé, on a besoin d'avoir des semences tous les ans pour renouveler, nos semences de ferme. Ouais. Ça peut être l'alimentation du bétail, donc les produits, coproduits transformés issus de la céréale pour l'alimentation du bétail. Et ensuite, le reste, donc, qui représente environ un gros tiers, voire presque des fois moitié des volumes, ouais, qui sont exportés. Quels pays sont intéressés par nos blés? La France, on exporte surtout sur, on va dire, le bassin méditerranéen. Et donc, eux, ils veulent du blé meunier pour faire leur farine, quoi. Ah, c'est là que tu voulais en venir. C'est le blé meunier qui va être ouais, exporté. Majoritairement, c'est le blé meunier qui est exporté. Ok. Alors là, ton blé... J'ai pas trop... Là, ton blé, c'est du blé meunier. Il est magnifique. Ça, c'est pas... Il est... Par contre, il n'est pas digeste. Hein, quand, il est pas... Oui, mais tu vois, j'ai bien fait de ne pas faire agriculteur. Vas-y, fous-toi de ma gueule. À part les poules... Ça, je m'enfonce. Allez, tu t'es bien foutu de ma gueule. On se casse. Je sais plus. Bon, on va regarder ce qu'on a à faire, parce que tu as encore du boulot hein, pendant qu'il fait beau. Ouais. Allez, go. Le blé de Baptiste est amené au silo de la coopérative agricole. Un prélèvement est effectué pour analyser l'humidité, le taux de protéines et le poids spécifique. Le blé est acheminé vers les silos par les camions de Dijon Céréales afin d'être nettoyé, trié, calibré, puis à la meunerie pour être transformé en farine qui, à son tour, permettra la fabrication du pain. Voilà, c'est l'heure du casse-croûte de l'agriculteur. Baptiste est resté dans le champ car il profite du beau temps pour terminer la moisson, il ne faut pas se rater. Et nous, casse-croûte d'agriculteurs, je suis en compagnie d'Océane et Antoine. Océane, vous êtes qui? Tu es qui?
Donc Océane Saumon de la ferme du Faubourg à Frénois, donc je fais du canard gras en circuit court. Et tu es la star de la première édition de la saga Les jeunes agriculteurs communiquent autrement. C'est Bien, ça. t'as apporté quoi? Des rillettes de canard pour Bien. le brunch. De ton élevage, de ta fabrication, de Oui, tout. fait maison. Antoine, tu es qui? Je suis Antoine Carré, agriculteur à Véry-sous-Salmez, donc en polyculture élevage, au nord de Dijon, et je suis agriculteur. Oui, et t'es président. Ouais, voilà, c'était ça. Donc, et je suis président des jeunes agriculteurs depuis 3 ans et demi maintenant. Et tu nous as apporté quoi? Eh bien, du vin, alors du Bourgogne, parce que moi je suis un peu chauvin sur les bords et je bois que ça. Donc un Gevrey Chambertin du domaine Chevalier à la Doie et un Puligny Montrachet de la Chambre d'agriculture de Côte d'Or, donc vinifié et mis en bouteille par le lycée viticole de Beaune. Très belle mise en avant. On en profite dans la mise en avant de notre région. Tes produits, ta ferme, on le porte le label 100% Côte d'Or, le label du département. Donc on salue aussi le conseil départemental, important. Et puis pour accompagner tout ceci, on a demandé à Baptiste et à la ferme de l'Abergement, Baptiste Colson et la ferme de l'Abergement, quelques yaourts très agréables, quelques glaces aussi, ça va être un vrai plaisir. Et tout ceci, un casse-croûte, quel qu'il soit, est accompagné d'un bon pain. Petit clin d'œil à Dijon Céréales, et le pain vient du fournil de l'Aubépin, de l'Aubespin, de l'Aubépin. On verra tout à l'heure, parce qu'on y va après, juste à Montbard, rencontrer justement les gens dans cette boulangerie. La céréale, c'est quand même l'émission, est mise en valeur par APPV 21. Vite fait, très court, qu'est-ce qu'APPV 21? Donc une association qui a pour but de mettre en avant en fait les productions végétales en Côte d'Or, tout simplement. Voilà. Et un petit clin d'œil à Groupama, parce que c'est aussi des partenaires de notre bel équipage. Moi, je propose que maintenant, on passe vraiment à table. Hein, on casse la croûte, on y va, en attendant notre Baptiste, si toutefois, je vais faire une connerie, si toutefois il termine en temps et en heure. Bonjour Simon. Bonjour Yannick. Tu vas bien? Très bien, merci. Merci de nous accueillir dans l'une de tes boulangeries. Nous sommes à l'Aubépin, à Montbard. C'est ça. Nous aimerions comprendre, depuis les champs, aux champs, les équipes d'exploitation, la transformation, la noblesse du produit. Explique-nous tout ça. Donc la filière blé, farine, pain est un enjeu stratégique aujourd'hui pour la coopérative Dijon Céréales. À travers cette filière et ce travail de filière, nous souhaitons valoriser la production de blé panifiable de nos agriculteurs, de nos adhérents. Ce travail aujourd'hui, c'est une longue chaîne qui part du champ, qui part de nos exploitations agricoles, de nos adhérents, accompagné de l'expertise technique de la coopérative Dijon Céréales. Ensuite, ces blés panifiables sont collectés, stockés, travaillés, allotés dans nos silos, transportés ensuite sur les sites de transformation de meuneries. Alors ensuite, ce sont les équipes de nos boulangeries qui prennent le relais, nos boulangers, nos pâtissiers, pour concevoir et fabriquer une offre produits diverses, boulangerie, pâtisserie, viennoiserie, snacking. Et tout ça pour satisfaire une clientèle locale autour du territoire de la Côte d'Or. Donc vous voyez, la filière, on va jusqu'au bout. Du blé produit sur le territoire, transformé sur le territoire et consommé sur le territoire. Tout ce qu'on aime. Merci Yannick. À bientôt. À bientôt. Allez, le pain est un élément majeur de nos repas et un élément majeur de la gastronomie française. N'oublions pas que derrière chaque bouchée de pain, il y a le travail de nos agriculteurs. À bientôt, rendez-vous dans cette partie sur de prochaines émissions parce que les GIA nous réservent énormément de bonnes surprises. Par contre, avant de se quitter, on va déguster? Allez, place à la dégustation. Allez, viens, on y va. Hé, je te vous toi, un coup c'est tu, un coup c'est vous, monsieur le boss.